La sorcellerie, un des adjectifs de l'islam qui fait tomber son auteur dans les plus bas-fonds de l'enfer. Car au-delà du mal que le sorcier fait aux gens, il a surtout commis la pire des abominations qui est de donner un associé à Allah et pas n'importe lequel, Shaitan, en lui vouant allégeance à lui plutôt qu'au Seigneur des mondes. Contrairement aux idées reçues que nous pouvons avoir, il n'existe pas de bonne sorcellerie comme on peut le voir dans les Disney. La sorcellerie n'existe qu'à but néfaste. Et elle n'existe pas non plus sous la forme que l'on voit dans Harry Potter. La sorcellerie peut se diviser en plusieurs sortes. On peut en avoir pour faire tomber quelqu'un amoureux de vous, ou alors pour séparer quelqu'un, provoquer des divorces, des types de sorcellerie pour vous faire oublier certaines choses, ou alors avoir l'impression d'avoir commis un acte que vous n'avez jamais fait, et de multiples mots de l'invisible, qui peuvent même vous nuire intérieurement et physiquement. Quant à la sorcellerie qui interviendrait du monde du visible, comme nous pouvons avoir le cas avec les sorciers de Pharaon envers Moussa alayhi salam, qui sont venus devant les gens en jetant des bâtons par terre et en donnant l'impression qu'ils bougeaient comme des serpents, ceci n'est qu'illusion de la part des djinns, car pouvoir faire changer d'état un objet à un autre n'appartient qu'à Allah. Et c'est pour ça que lorsque Moussa a jeté son bâton à son tour et qu'il était réellement devenu un serpent, alors les sorciers ont compris que ce pouvoir ne pouvait émaner que du Seigneur des mondes et ont attesté de leur foi en Allah. Donc comment s'en préserver? La première chose est de comprendre qu'il n'y a de remède qu'envers Allah, de faire confiance en Allah et non pas en d'autres entités. Il y a également le fait de s'éloigner des péchés, de la désobéissance, de la musique par exemple, qui est une grande facilité pour les shayatines de venir posséder un corps. Et surtout le fait de préserver les actes d'adoration. Quelqu'un qui a des gros manquements dans sa prière par exemple, il n'est pas étonnant pour lui qu'il soit plus facile pour les diables de lui faire subir la sorcellerie. Et surtout le fait de préserver la prière du Fajr en groupe, car celui qui préserve la prière du Fajr en groupe, il est sous la protection d'Allah. Il ne faut pas également oublier les invocations du matin, du soir, rester du Coran, surtout des versets qui sont protecteurs contre le monde de l'invisible, et s'éloigner de ce monde-là, de la consultation des sorciers et de tout ce que ça englobe.